Ça me fait plaisir d'être de nouveau ici parce que j'ai eu cette mission avec le parc du Luberon il y a quelques dizaines d'années. J'étais chargé de vous amener un coup de pouce, un coup de main sur la réflexion concernant la gestion multi-usage des espaces ouverts du Luberon. Ça s'appelait comme ça. À Aix-en-Provence, Robert Douillet est médiateur territorial. Il accompagne des organisations privées ou publiques, ici le parc naturel régional du Luberon, à avancer par le dialogue dans la résolution de problèmes d'aménagement ou de développement d'un territoire. C'était intéressant cette première mission parce que elle m'a fait prendre conscience de la complexité de la gestion d'un usage d'un territoire. L'éleveur veut un espace ouvert, le forestier veut du bois, donc il aimerait pouvoir planter. Mais si on plante les touristes, le paysage va se fermer, les touristes ne vont plus rien y voir. Donc il y a vraiment des intérêts qui sont contradictoires, voire divergents. Et en fait, on m'a appelé un petit peu pour essayer de mesurer toutes ces difficultés, les besoins des uns, les besoins des autres. C'est vrai que le parc a toujours joué ce rôle et on continue à le jouer, d'essayer de mettre tout le monde en relation. Mais on est quand même aussi, nous aussi, un acteur avec des intérêts sur le territoire. Et c'est vrai que c'est bien de temps en temps d'avoir des gens extérieurs qui nous apportent une autre façon de voir les choses et qui aussi sont effectivement ont une position neutre, quoi. J'ai vécu mes 6 premières années à Digne. Et j'ai souvenir, d'ailleurs à Digne, j'ai pas beaucoup de souvenirs, si ce n'est des troupeaux de moutons qui traversaient la ville au moment de la transhumance, à pied, poussés par les chiens et les bergers qui avaient leurs bâtons. Et je pense que quelque part, c'est une image qui m'a aidé à faire agronome. J'ai fait mes études d'agronome à Montpellier et je suis parti 1 an à Madagascar pour le service civil. Et en rentrant, j'ai travaillé pendant 4-5 ans à la Chambre d'agriculture de l'Isère dans l'installation et la retraite des agriculteurs autour de la ville de Grenoble. Pour des raisons familiales, j'ai voulu redescendre en Provence. Je faisais du stop et j'ai été pris par un gars et on commence à discuter. Et je lui dis, bon voilà, je viens juste d'arriver, je cherche à créer mon petit bureau d'études sur l'environnement, l'agroécologie, etc. Et il me dit, ah ben tiens, c'est mon frère. C'est ce que fait mon frère, Philippe Barré, qui est donc le collègue avec qui je bosse depuis maintenant une vingtaine d'années. Aujourd'hui, ils font vivre une société coopérative, Dialter, pour dialogue territorial. Au moment de la création du parc national des Calanques, premier parc national terrestre et marin périurbain, il fallait permettre aux pêcheurs, chasseurs, grimpeurs, randonneurs, environnementalistes et cabanonniers, aux collectivités locales et aux organismes d'État de s'entendre pour un projet commun. Vous m'avez missionné pour vous apporter un appui à la concertation auprès des différents acteurs pour la création du parc national des Calanques, là, au moment de l'écriture de la charte et du décret. Et ça m'intéresse de savoir avec le recul si ce que j'ai pu vous apporter a été efficace. Quand on a abordé le chantier de la concertation pour créer le parc national, qui était quand même très ambitieux, énorme, on a vraiment senti le besoin d'avoir un accompagnement à un moment donné méthodologique. En début de réunion, surtout quand les réunions sont conflictuelles, on présente des règles de courtoisie dans le dialogue. Et une fois que ces règles sont posées, nous, on aura la possibilité de revenir sur ces règles. Donc une personne qui parlera trop longtemps, on lui dira, on a posé la règle d'éviter les monopoles. La personne qui sera agressive, on lui dira, on est tombé d'accord sur la règle de la non-agressivité, donc il faut peut-être employer des propos qui sont plus calmes. Et ça sécurise le dialogue, ça sécurise l'échange. Et à partir du moment où on a ces échanges qui sont sécurisés, les gens peuvent parler de façon tranquille et de façon sereine. Bientôt 2 ans après la création du parc, je pense que le point vraiment positif, c'est que justement, pas seulement les populations, mais les acteurs locaux et les élus, vraiment, il y a une fierté par rapport au parc. On le voit très souvent dans les discours, ils se le sont appropriés. Voilà. Et maintenant, c'est plus un enjeu de conflit. Moi, parfois, j'ai un peu le sentiment de vendre de la paix. Et c'est quelque chose qui nous enrichit. Un détail, des coordonnées, un commentaire, rendez-vous sur le site de Parcours de Vie.